Alors bonjour, Maître Mati vient de faire une vidéo sur moi parce qu'il n'est pas content que je l'ai réfuté sur Tarawih. J'ai montré ses mensonges et ses manipulations, et donc j'ai démoli sa thèse chiite, et donc il n'est pas content, et il cherche des erreurs dans mes vidéos. Le problème c'est que ce que je fais moi, c'est surtout de la vérification, et donc je fais pas beaucoup d'erreurs. Je fais des erreurs, mais elles ne sont pas nombreuses, parce que ce que je fais, c'est pas du discours, c'est de la vérification de discours. Et donc il est embêté parce qu'il n'arrive pas à défendre sa thèse chiite qui ne tient pas debout une seule seconde. Alors pour me discréditer, il essaie de trouver des erreurs dans mes vidéos. Il pense en avoir trouvé une sur ma vidéo sur Bajrafil. Réveillons-nous, exemple de manipulation de hadith. Donc c'est une vidéo qui date de février. Je montrais, comme d'habitude, je montre une manipulation de Bajrafil. Il a totalement falsifié le hadith. C'est à propos des prisonniers lors de la bataille de Badr. Et j'ai dit que Omar avait raison parce qu'il voulait les exécuter. Et donc dans sa vidéo qui dure presque 1 heure, la mienne elle faisait 8 minutes, il essaie de faire croire que je me suis trompé. En fait il patauge, il a du mal à le prouver parce que en fait je ne me suis pas trompé ici. Et il m'accuse de ne pas avoir lu le Tafsir d'Ibn Kathir en entier, ce qu'on va faire. Et surtout il me reproche de revenir à l'arabe. Il s'est détourné des livres physiquement qu'il a chez lui, il les a mis de côté, et donc il laisse les livres physiquement pour prendre ce qu'il y a sur ordinateur, il laisse la langue française pour prendre de l'arabe, il peut prendre de l'arabe. C'est étrange. Oui, vous avez bien entendu, il me reproche de revenir à l'arabe. Pendant que moi je lui reproche de ne pas revenir à l'arabe, de travailler sur des traductions françaises foireuses, de trafiquer les traductions, il trafique les traductions, de ne pas montrer les textes et de cacher certains morceaux pour détourner le sens de ce qui est dit. Moi il me reproche de travailler sur de l'arabe et de montrer les textes. C'est le monde à l'envers. Il me reproche de faire du travail sérieux en fait, pendant que lui se permet de tout trafiquer, manipuler, découper, recoller. On rappelle qu'il a menti sur Ibn al-Jawzi, Ibn al-Qayyim, An-Nawawi à de multiples reprises, ça a été démontré. Il a menti sur Islam Ibn Ahmad, ça a aussi été démontré. Il a même menti sur le livre de Henda Ayari, c'est juste pitoyable. Je l'ai corrigé sur plein de sujets, il fait beaucoup d'erreurs, il propage beaucoup de shubuhet contre le sunnisme. Certains vont me dire que c'est juste des erreurs et que ce type est un gros ignorant. Le problème c'est qu'il n'a jamais reconnu une seule erreur. Et à chaque fois il s'enfonce dans le mensonge, et il m'insulte. Il dit aussi que je ne sais pas différencier un signe et un shin. Il ne saurait même pas faire la distinction entre un bas et un ta, un sin ou un shin. Alors personnellement, je ne me souviens pas avoir confondu ces deux lettres. En revanche... D'après Tariq ibn Shihab. Non, Shihab. C'est... Il peut pas faire ce genre de vidéo, des critiques de An-Nawawi, avec un tel niveau. Un sin ou un shin, d'après Tariq ibn Shihab. Et il dit que je n'ai pas le tafsir d'Ibn Abbas. Tafsir ibn Abbas, il l'a pas. C'est un livre qui n'a pas été traduit, il l'a pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire de cette vieille carcasse chiite? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On l'épargne pour cette fois? On va commencer par lire le tafsir en entier. Donc c'est Sourate le butin, c'est la 8, verset 67. Un prophète n'a pas à faire des prisonniers tant que sur terre il n'a pas mis hors de combat l'ennemi. Vous voulez les biens qu'offre la vie de ce monde, tandis qu'Allah veut pour vous la vie future. Allah est tout-puissant et sage. En arabe, un prophète ne devrait pas faire de prisonniers de guerre avant d'avoir prévalu sur la terre, ils traduisent comme ça, ou avant d'avoir mis hors de combat l'ennemi, ou avant de l'avoir massacré sur la terre. Vous voulez les biens de la dunya, et Allah veut l'au-delà. L'imam Ahmad rapporte selon Anas que le prophète a demandé conseil à ses compagnons le jour de la bataille de Badr au sujet des prisonniers Qurayshites. Allah vous a permis d'en faire des prisonniers. Omar lui dit, ô messager d'Allah, exécutez-les. Mais le prophète détourna sa tête de lui. Le prophète dit de nouveau à ses compagnons, ô gens, Allah vous a permis d'en faire des prisonniers alors qu'ils étaient vos frères hier. Omar lui proposa une nouvelle fois de les exécuter. Mais le prophète détourna encore sa tête. Abou Bakr prit la parole et dit au messager d'Allah, je crois qu'on devrait leur pardonner et exiger des rançons pour leur libération. La perplexité qui se lisait sur le visage du prophète disparut, il leur pardonna et accepta des rançons pour leur libération. Allah révéla, si ce n'était une prescription préalable d'Allah, vous auriez été atteint. Donc ça c'est le verset suivant. Ça c'est une autre version du hadith. Le jour de la bataille de Badr, le prophète dit à ses compagnons, quel est votre avis au sujet de ces prisonniers? Abou Bakr lui dit, ô messager d'Allah, ils sont tes compatriotes et tes proches, laisse-les en vie et pardonne-leur. Peut-être qu'Allah ouvrira leur cœur à l'islam. Omar dit au messager d'Allah, ils t'ont traité d'imposteurs et t'ont exilé, exécute-les. Abdullah ibn Rawaha dit au messager d'Allah, tu es dans une vallée où il y a beaucoup de bois, allume un grand feu et jette-les-y. Le messager d'Allah se tut et ne répondit pas. Il se leva et se retira. Certains parmi les gens se mirent à dire qu'il va choisir la proposition d'Abou Bakr, d'autres celle de Omar et d'autres celle de Abdallah ibn Rawaha. Le prophète arriva et dit, Allah adoucit les cœurs de certaines personnes jusqu'à ce qu'ils deviennent plus doux que le lait. Il endurcit les cœurs de certaines personnes jusqu'à ce qu'ils deviennent plus durs que la pierre. Et donc c'est ce morceau que j'avais lu parce que Bajrafil l'avait cité pour faire croire que le prophète reprochait à Omar la dureté de son cœur, dur comme la pierre.
Alors qu'après il dit, ton exemple pour Abou Bakr est pareil à celui d'Abraham, lorsqu'il dit, celui qui me suivra fera partie des miens, celui qui me désobéira, tu es celui qui pardonne, tu es clément. Il est aussi pareil à celui de Jésus, lorsqu'il dit, si tu les châties, ce sont tes serviteurs, si tu leur pardonnes, tu es le Tout-Puissant, le Sage. Quant à toi, Oumar, tu es pareil à Moïse, lorsqu'il dit, Seigneur, anéantis leur richesse, endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient qu'après avoir vu le châtiment douloureux. Là, c'est le troisième compagnon. Tu es pareil à Noé, lorsqu'il dit, mon Seigneur ne laisse aucun des mécréants sur terre. Vous êtes certes dans l'indigence, personne parmi eux ne sera libéré sans rançon, sinon ce sera l'exécution. Donc il y a Abou Bakr qui propose de les libérer contre une rançon et Oumar qui propose de les exécuter, parce que ce sont les chefs des mécréants. Et c'est après ça qu'a été révélé ce verset. Un prophète ne devrait pas faire pour lui de prisonnier avant d'avoir dominé sur la terre. Vous voulez les biens de la dunya, et Allah veut l'au-delà. Parce que là, le butin n'avait pas encore été rendu licite. C'est après qu'il a été rendu licite. Mangez donc du butin que vous avez pris. Et donc à ce moment-là, il ne pouvait pas faire de prisonniers avant d'avoir gagné la guerre. Et ce verset leur reproche donc d'avoir fait des prisonniers et pris leur rançon alors qu'il fallait les tuer. C'est pour ça que c'est Oumar qui avait raison lorsqu'il a dit exécute-les. Ô messager d'Allah, ils t'ont traité d'imposteurs et t'ont exilé. Exécute-les. Et il avait argumenté en disant ce sont les chefs des mécréants. Et donc comme j'ai dit que le verset donnait raison à Oumar, qui était d'avis qu'il fallait les tuer, le chiite n'est pas content parce qu'il ne supporte pas. Dès qu'il y a du bien qui est dit de Omar, il ne le supporte pas. Et dès qu'il y a quelque chose qui puisse permettre de s'attaquer à Omar, il bondit dessus tel une charogne qui s'attaque à de la chair fraîche. Ce qu'il fait contre Omar, c'est juste dégueulasse. Ça fait 20 ans qu'il s'acharne contre Omar. Il a écrit un livre à charge contre lui. Ça fait 15 ans qu'il s'attaque à lui continuellement dans ses vidéos. Il l'accuse de faire du mal aux musulmans, il l'accuse de désobéir au prophète, il l'accuse de faire des innovations blâmables, il l'accuse d'avoir voulu faire un coup d'état pour évincer Ali. Ça fait 20 ans qu'il s'acharne contre Oumar, un promis au paradis, presque quotidiennement. Même si tu estimes que Oumar s'est trompé sur certaines choses et qu'il a des défauts. D'accord ? Que tu le dises, d'accord ? Mais que tu t'acharnes pendant 20 ans sur un promis au paradis, c'est indéfendable et c'est indécent. Alors faites-lui fermer la bouche, moi je peux rien faire. Ça fait 20 ans que sa bouche médit contre Oumar, un promis au paradis. Vous trouvez ça normal ? Et donc, pour faire croire que ce verset ne donne pas raison à Oumar, il a fait une espèce de ratatouille indigeste, on ne comprend rien. Il a cité la Convention de Genève. Ma foi, c'est comme les conventions de Genève, relatives au traitement des prisonniers de guerre, conclues à Genève de 1949, qui dit que les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées, qui ont déposé des armes, les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure et tension, ou pour autres raisons sont considérées comme sont considérées comme la race, la religion, la race, la thune, tout autre à cet effet sont également privés en tout temps et en tout lieu, avec la personne soumise, c'est prisonnier. Les atteintes portées à la vie avec corporelle dans le mort sous toutes ses formes, l'utilisation des conflits, le supplice, et les otages, la réalité des personnes, etc. Et laisser les malades sont recueillis. Donc la convention de Genève en date de 49. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de la Convention de Genève ? Donc en ce qui concerne les prisonniers de guerre, donc il dit que c'est interdit de les tuer, et donc Omar a eu tort parce qu'il ne fallait pas les tuer. Il fallait les tuer avant de les faire prisonniers, ça n'a aucun sens, ce qu'il dit n'a aucun sens. Et donc il dit que c'est interdit de tuer les prisonniers. Alors ça c'est juste pour contredire ce que j'ai dit et contredire Omar, parce qu'il sait très bien qu'il est permis de tuer un prisonnier. Il le sait très bien parce que c'est l'avis le plus répandu. Si vous allez sur islamk.info, le traitement des prisonniers de guerre en islam. La détention de prisonniers. Les prisonniers doivent être détenus jusqu'à ce qu'il soit décidé la meilleure action à mener. Le chef musulman doit détenir les prisonniers jusqu'à ce qu'il décide ce qui est mieux pour les intérêts des musulmans. Il peut les échanger contre une rançon, ou contre un prisonnier musulman, ou les relâcher contre rien, ou les distribuer parmi les musulmans comme esclaves, ou les tuer. Les hommes, mais pas tuer les femmes ni les enfants. C'est quelque chose de très connu, même s'il y a divergence, on va le voir. C'est connu, mais lui, juste pour me contredire, il dit non, il est interdit de tuer les prisonniers de guerre. Et au contraire, si j'avais dit qu'il est interdit de tuer les prisonniers de guerre, il serait précipité sur les textes qui disent qu'il est permis de tuer les prisonniers de guerre. C'est juste pour me contredire. Et il cite le verset 4 de la sourate 47, « Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups, puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon jusqu'à ce que la guerre dépose des fardeaux. » Et donc il dit, regardez, on peut soit les libérer, soit demander la rançon. Mais on ne peut pas les tuer. Alors je vous résume la divergence. En gros, il y a 3 avis. Il y en a un selon lequel ce verset est abrogé par le verset 5 de la sourate 9, le verset de l'épée. Quand les mois sacrés sont expirés, tuez les associateurs partout où vous les trouverez. Ou alors ça serait abrogé par le verset 36 de la sourate 9, combattez les mécréants. Ou alors ce serait abrogé par la sourate 8, verset 57. Si tu es maîtrise à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire, de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés. Ça veut dire que les prisonniers, il faut leur donner un châtiment exemplaire. Donc soit c'est abrogé, c'est le premier avis. Un autre avis, c'est qu'au contraire, ce n'est pas un verset abrogé, mais un verset abrogeant, et donc il n'est pas permis de tuer les prisonniers. C'est soit la libération, soit la rançon, ou encore l'esclavage. Et le troisième avis, donc c'est celui qu'on a vu, qui est répandu, c'est qu'il est permis de faire ce qu'on veut.
Le chef peut décider s'il les libère, s'il prend la rançon ou s'il les tue, ou s'il les met en esclavage. Donc voilà en gros les 3 avis. Et lorsqu'il dit qu'il est interdit de tuer les prisonniers et que je me suis trompé, il est évident que c'est pour me contredire. Parce que d'habitude, il défend l'abrogation par le verset de l'épée. Il dit toujours ce verset est abrogé par le verset de l'épée. Et son élève l'Ikmat, il fait pareil. Il dit c'est abrogé par le verset de l'épée. On va regarder Tafsir ibn Abbas. Donc il ne convient pas à un prophète de faire des prisonniers parmi les mécréants. Donc entre parenthèses c'est le verset et après c'est le commentaire attribué à Ibn Abbas. Avant d'avoir fait un massacre, c'est-à-dire avant d'avoir conquéri sur la terre, c'est-à-dire par le combat. Vous désirez les biens de la dunya, c'est-à-dire en prenant la rançon pour les prisonniers de Badr. Lorsque le verset dit vous désirez les biens d'ici-bas, c'est parce qu'ils ont pris la rançon. Ils ne devaient pas prendre la rançon, ils devaient les exécuter comme l'a dit Omar. Et Allah veut pour vous, donc ça c'est un commentaire, c'est pas dans le verset, l'au-delà. Je vais prendre Tafsir Al-Jalalayn. Alors je prends en arabe, même si ça m'est reproché. Je n'en ai pas honte, au contraire j'en suis fier. Je suis fier de travailler sur l'arabe. En fait, avec le temps, je travaille de plus en plus sur l'arabe et maintenant c'est quasi systématique. Je ne fais pratiquement plus rien sans repasser par l'arabe pour vérifier exactement ce qui est dit. Et Mokhtar, toi qui es impressionné, tu crois que j'ai une équipe et tout, mais non, je fais mes recherches seul. Et après, si jamais j'ai besoin d'aide pour la traduction, si les traducteurs ne me suffisent pas, je demande à quelqu'un. Au départ, ça me prenait du temps, évidemment, mais après, on a l'habitude. Quand tu as l'habitude, ça va très vite. Regarde ce que j'ai fait. Tout à l'heure, j'ai fait ça. Regarde, tout à l'heure, j'ai fait ça. C'est des arbres de chaîne de transmission. Je le mets exprès en flou parce que j'en parlerai plus tard. Voilà, j'ai fait tout ça tout à l'heure et ça va vite. Ça va vite parce que j'ai l'habitude. À l'époque, ça me prenait du temps, mais maintenant j'ai l'habitude. Donc, Tafsir al-Jalalayn, il ne convient pas à un prophète de faire des prisonniers avant d'avoir dominé sur la terre, c'est-à-dire avant d'avoir fait un carnage dans la guerre contre les koufars. Vous voulez, donc vous, c'est les croyants, les biens de la dunya, c'est-à-dire prendre la rançon. Ce qui est reproché, c'est d'avoir pris la rançon, parce qu'ils n'auraient pas dû échanger les prisonniers contre la rançon, ils auraient dû les exécuter, comme l'a dit Omar. Et Allah veut pour vous, ça c'est pas dans le verset, et Allah veut pour vous l'au-delà, c'est-à-dire la récompense dans l'au-delà, en les tuant. Il fallait les tuer, c'est ce qu'a dit Omar. Je prends Tafsir Tabari, tuer les mouchriquines, ce qu'a fait prisonnier le prophète le jour de Badr, et qu'ensuite ils ont échangé contre la rançon. Donc les tuer, c'était ce qu'il fallait faire, c'était plus juste que de prendre la rançon et de les libérer. Donc Tabari dit la même chose, c'est que ce qu'il fallait faire, c'était de les tuer et non pas de prendre la rançon et les libérer. Et selon lui, le chef peut décider ce qu'il fait des prisonniers. Il peut les tuer en vertu du verset de l'épée. Ah oui, et plus bas, il cite un propos attribué à Abdullah ibn Abbas. Il y a plusieurs propos qui lui sont attribués, et là il cite celui sur la permission de tuer les prisonniers de guerre. Donc il cite Ibn Abbas à propos des prisonniers de guerre. Allah a donné le choix aux prophètes et aux croyants. S'ils le veulent, ils les tuent, et s'ils le veulent, ils les esclavagisent, et s'ils le veulent, ils les échangent contre une rançon. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Il essaie de me corriger, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas. Même lorsqu'il essaie de me corriger, il fait lui-même des erreurs qu'après il faut venir par-dessus pour corriger. C'est juste pitoyable. Il a pas le niveau. C'est triste à dire, mais il n'a pas le niveau. Moi, ça doit faire 3 ans que je fais des vidéos. Si je compte le nombre d'heures de recherche que j'ai passées, parfois je fais 1 heure, 2 heures, ça peut aller jusqu'à 5 heures. Souvent c'est 0. Si on fait une moyenne, c'est peut-être, allez, on va dire 1 heure par jour, peut-être un peu moins, 1 heure par jour. Sur 3 ans, on va dire que dans une journée, il n'y a que 12 heures, si on enlève le sommeil, etc. Donc j'ai passé 1/12 de journée à faire des recherches pendant 3 ans. Donc ça fait 1/12 de 3 ans, donc 1/4 d'un an, donc 3 mois. Si on regroupe tout, j'ai fait 3 mois de recherche, on peut appeler ça de l'étude si vous voulez, 3 mois d'études. Et j'ai un niveau bien plus élevé que lui qui prétend avoir fait 20 ans d'études et avoir une bibliothèque de 10 000 livres. Vous vous rendez compte? Et pourtant je le surclasse et je fais que le corriger. Je lui donne des cours. Ça ne veut pas dire que je suis un génie. Au contraire, j'ai pas l'arabe, j'ai une très mauvaise mémoire. Je suis pas un génie, mais ça vous montre à quel point ces 20 ans d'études à lui, c'est du bidon, c'est du pipeau. Parce que c'est pas possible qu'en 3 mois d'études, j'ai un niveau beaucoup plus élevé que lui et ses 20 ans d'études. C'est pas possible. C'est juste pathétique. Donc évidemment, il fait pas le poids. Je passe mon temps à lui faire des cours de rattrapage, mais il les comprend même pas. Je lui fais des cours, il devrait me payer, mais non seulement il ne me paye pas, non seulement il ne me remercie pas, mais en réponse, il m'insulte et il répète ses mensonges et ses bêtises en boucle. C'est triste, hein?
C'est triste, hein, il a les cheveux blancs, il est bientôt dans son tombeau. Donc bien sûr que Oumar avait raison lorsqu'il a dit qu'il fallait les exécuter. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu alors que j'ai apporté toutes les preuves, les paroles des savants et tout, j'ai encore mieux que les paroles des savants, j'ai la parole de Oumar directement. Oumar a dit « Monseigneur m'a approuvé, a été d'accord avec moi, 3 fois, à propos de la station d'Ibrahim, à propos du voile, et à propos des prisonniers de Badr. » C'est-à-dire que ce jour-là, lorsque le verset est descendu, il a donné raison à Oumar, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, on le voit directement en lisant le hadith, confirmé par les savants, et confirmé par Oumar qui le dit lui-même que ça a confirmé ce qu'il avait dit. C'est rapporté par son fils et par Anas ibn Malik. Donc voilà, rendez-vous pour d'autres vidéos et d'autres franches rigolades avec ce type.